L'heure est grave, l'heure est vraiment grave. La femme du prophète David accuse le procureur d'être responsable de la mort de son mari. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Appelez-moi ce illettré de procureur là ici. Monsieur le procureur Brahma, qu'est-ce qui se passe au juste? Où est passé le prophète David Jérémie? Monsieur le procureur, c'est vous-même qui êtes sorti il y a un moment pour faire communiquer, pour nous annoncer que le prophète David Jérémie avait subi une intervention et que ça s'était très bien passé même. D'accord, on a compris. Mais depuis quelques jours, là, il y a une rumeur qui circule que le prophète David Jérémie serait décédé. Bon, on vous attend pour confirmer maintenant. Vous avez commencé à donner de ces nouvelles, mais continuez. Ou bien, vous avez perdu votre langue. Qu'est-ce qui se passe au juste? En fait, peut-être que vous êtes en train de chercher, en fait, quoi dire au public. Mais si vous l'avez tué, sortez pour nous dire que vous l'avez tué. Vous avez peur de quoi au juste? Maintenant, à mes chers frères africains de la Côte d'Ivoire, parce que vous dites que je ne suis pas ivoirienne. D'accord, j'ai compris. Je suis guinéenne et puis fière. Bon, maintenant, regardez ce qui se passe dans votre propre pays. Regardez comment certains de vos propres frères sont traités dans votre propre pays. Mais vous-même, vous n'êtes pas en sécurité dans votre propre pays. Vous n'êtes pas, en fait, vous n'êtes pas libre dans votre propre pays. Quand on parle là, vous pensez que c'est pourquoi au juste? C'est pour que les choses changent. C'est pour que vos droits soient respectés. C'est pour que vous puissiez vivre tranquillement, en fait en liberté, sans avoir peur, dans votre propre pays. Mais il y en a parmi vous, au lieu de regarder et puis continuer leur chemin, non, 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 ils vont placer leur caméra pour venir insulter, pour venir défendre ce qui n'est pas défendable. Avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Mais ça veut dire que demain là, vous-même là, si vous déraillez un peu seulement là, mais vous allez subir le même sort. Donc vous n'êtes pas libre. Moi j'ai une question à vous poser. Comment est-ce que vous pouvez défendre un tel gouvernement? Comment est-ce qu'on peut défendre en fait des criminels? Un gouvernement sanguinaire, un gouvernement qui a le sang humain sur eux. Je me pose cette question-là. On peut aimer une personne, on peut aimer un ministre, un président, on peut aimer un parti politique. Mais quand on voit quelque chose qui n'est pas bien, on doit dire non. Est-ce que c'est comme ça un être humain doit être traité? On s'en fout que cette personne soit ivoirienne ou pas. Est-ce que c'est comme ça qu'un être humain doit être traité, en plus un ivoirien, et dans son propre pays? Posez-vous cette question-là. Vous défendez un gouvernement qui s'en fout de vous. Regardez-vous, vous partez, bon, pas ceux qui insultent là, parce que ça c'est des vagabonds. Regardez, plusieurs Ivoiriens qui partent à l'école, qui obtiennent des diplômes, mais qui sont au chômage, il n'y a pas de travail. En fait, les membres du gouvernement, là, eux, en fait, ils se servent en fait de l'argent, de votre argent, pour aller entretenir d'autres femmes. Ils s'en foutent de vous, en fait. Moi, je me rappelle lors de mon événement en Côte d'Ivoire, lorsque j'ai organisé mon concours culinaire pour aider vos frères ivoiriens. Mais parmi les candidats, là, il y en a plein, en fait, qui étaient diplômés, qui avaient des masters, mais qui étaient au chômage. Donc, ils sont allés tenter leur chance pour pouvoir avoir, en fait, gagner en fait des lots, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir commencer une petite activité. Mais ça fait pitié. Je me rappelle lorsque je devais, après les dons que j'ai fait à Bobo, mais quand j'ai vu Kandia Camara, mais Kandia Camara même m'a dit que la prochaine fois que je pars faire les dons à Bobo, dans sa commune où j'ai aidé les gens là, la prochaine fois que je pars faire les dons à Bobo là, que de lui dire, elle-même, elle allait tout faire pour être là. Ou bien envoyer je sais pas qui là. En ce moment, j'étais pas, en fait, là, on m'a pas dit que je suis pas ivoirienne. Hein. Pourquoi, quand je partais aider les gens en Côte d'Ivoire là, on m'a pas dit, non, 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 tu peux pas aider les gens ici. Parce que tu n'es pas ivoirienne. Là, en ce moment, j'étais ivoirienne. C'est maintenant que je dis la vérité que je ne suis plus ivoirienne. D'accord, j'ai compris. Mais ça fait pitié, en fait. Ça fait pitié, regardez-vous dans votre propre pays. Hein? Imaginez un peu, si tout le monde se met ensemble, tout le peuple se met ensemble pour dire non, on veut le respect de nos droits, on veut la liberté d'expression, on veut vivre en fait en liberté dans notre pays. Mais les choses vont changer. Le gouvernement ne peut pas mettre tout un peuple en prison, c'est pas possible. Et aussi une chose à retenir, un gouvernement ne peut pas gouverner sans son peuple. Sans le peuple, c'est pas possible. Donc tout le monde doit se donner la main pour dire non. Moi, je parle aujourd'hui. Vous pouvez m'insulter, ça ne change rien dans ma vie. Nous, on ne vit pas là-bas, nous, Nous, on vit à l'aise. Comme je l'ai dit auparavant, moi, je suis plus à l'aise en Côte d'Ivoire que vous-même, en fait, Moi, c'est quand je finis de travailler, Quand je finis mes cours, quand je finis de m'occuper de ma famille, c'est là que je viens m'asseoir maintenant pour parler. Mais vous, là, vous travaillez sans salaire, Vous défendez des gens, en fait, qui ne vous voient même pas, qui ne vous donnent rien.
You know? Donc c'est pour vous qui est grave. Mais posez-vous une seule question. Le jour que ça sera vous, qui va sortir pour parler? Je vous laisse avec cette question-là. Vraiment, Ouattara nous a promis ça. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as, là, on va arriver. Allons-y, on va écouter Crédit Moto, le japonais. Madou Djourou, l'ancien en crédit. À Dosaki, le Tanzanie. Attends, viens. Attends, faut quitter ici. Attends. Grand projet pharaonique, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? On évaluera. Allons-y. Du mois prochain, je vous ai dit, moi, je prêterai serment à Yamoussoukro. Voilà. Moi, je prêterai serment à Yamoussoukro. Ladi Crédit. Lui va prêter serment à Yamoussoukro. Premier point. Alors, Ladi. Je déménagerai à Yamoussoukro. Il va déménager à Yamoussoukro. Jusqu'à présent. Il a fallu élection présidentielle de... Bon, c'est pas élection, braquage électoral là, où il s'est retrouvé à Yamoussoukro pour aller voir la tombe de Oufé Boigny. Sinon le reste, jamais de la vie. Lui, il va déménager à Yamoussoukro. Il va prêter d'abord serment à Yamoussoukro, il va déménager à Yamoussoukro. Rien, jusque-là, rien. Allons-y, Lagui. Je vais exécuter toute une série de projets. C'est ça. Tous ces grands projets pharaoniques, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? On évaluera. C'est ça. Est-ce que vous pouvez payer un calendrier précis? La femme dit, monsieur le président, si vous pouvez avoir un calendrier précis, parce que vous pensez que les choses, elles sont des choses. Ils ne sont pas bêtes. Monsieur le président, est-ce que, bon, en un mot, est-ce qu'on peut aller droit au but? Parce que vous tournez trop autour du... Madou Djourou, alors, allons-y. La fille va poser la question, vous allez écouter. Faut jouer, frère. C'est qui lui, là? On évaluera. Monsieur Ouattara, est-ce que vous pouvez payer un calendrier précis pour ces projets que vous voulez décliner dans la politique? Nous avons dans mon programme de gouvernement, vous voyez, qui est là, nous avons dit clairement, c'est par écrit, que nous allons le faire. La première année, nous allons transférer la présidence. La première année, nous allons transférer la présidence. Donc, en 2011, 2012, il allait transférer la présidence à Yamoussoukro. Il allait dire, bon, la présidence, on va aller faire la présidence à Yamoussoukro. Et pourtant, le président Laurent Gbagbo est en train de le faire. L'Assemblée nationale, la maison des députés, non, je crois bien. Il est en train de le faire à Yamoussoukro. Et lorsque vous avez envoyé votre rébellion meurtrière, le président Laurent Gbagbo avait commencé à travailler pour ça. Et votre rébellion meurtrière a tout empêché. Donc, la première année, délocaliser la présidence à Yamoussoukro. Là, il n'a pas encore fait la première année. Alors, là, Guy Crédit. Nous allons transférer le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur sera transféré. Le ministère de l'Intérieur transféré. La première année, la présidence. La deuxième année, le ministère de l'Intérieur. Là, Guy Crédit. Madou Djourou, la Sina Crédit. À Dosaki, le tendonnier. Sous Pratoni, la main tendue. Allons-y, viens. Une série de ministères qui seront transférés. Oui. La deuxième... Une série de ministères. C'est-à-dire plusieurs ministères seront transférés là-bas. Allons-y à Dosaki. Ce seront d'autres ministères. Oui. Certains ministères économiques resteront à Abidjan. Oui. Moi, j'ai beaucoup étudié le cas de Brasilia. Lui, il a beaucoup étudié le cas de Brasilia. Nous, on ne connaît pas c'est quoi que Brasilia. Viens là, il a mis dans l'italien. Viens là, il met dans son... C'est Brésil, viens, c'est pas Brasilia. Lui, il a beaucoup étudié le cas de Brasilia et d'Abuja. Donc, il va venir appliquer ça. Ça, c'est le cas de Brasilia. Allons-y, là, Guy Crédit. Allons-y, viens. Nous allons faire la même chose. C'est ça. Et nous allons le faire de manière méthodique, Oui. de manière rationnelle. C'est ça. Pas dans la pagaille. Jamais. Pas seulement en disant je vais faire ceci, je suis en train de faire Voilà. C'est pas en disant je vais faire ceci, je vais faire cela. Lui, il n'est pas dedans. C'est Babo qui dit je vais faire ceci, je vais faire cela. Lui, il est en train de faire cela. La première année de la présidence. Lui, je ne sais pas si c'est un an. Une année, c'est 15 ans qui font une année, ou bien je ne sais pas si c'est 25 ans qui font une année, ou bien bon, c'est 365 ans qui font une année. Bon, actuellement, il est en première année. Mais ça fait 16 ans, on est dedans. Abidjan n'est pas désengagé. Les maisons sont chères à Abidjan. Tout est concentré dans Abidjan là. Le nordiste, nous on a
cru que les nordistes allaient avoir des usines. La tour F, Gaïa, tout, ils sont de construire. Ils ont cru qu'ils allaient faire ça au nord. Mais le nordiste est devenu ébrié. Le nordiste est devenu sudiste. Le musulman, il est devenu chrétien. On ne comprend plus rien. Donc, demain, au siège du parti, allons-y écouter le camarade. Le pacte social, la Côte d'Ivoire pour tous et de tous, pour qu'aucun Ivoirien ne soit oublié et mis à l'écart. Le président Laurent Gbagbo a de grands projets, très grands projets. Et c'est la raison pour laquelle le régime du RDR et ses maîtres et les SBI ne l'ont pas laissé travailler. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où un dirigeant africain arrive et il veut penser au peuple, non, nous, ça ne nous arrange pas. Toi, tu mets les trucs là, je vais mal te bloquer ce maudit enfant. Et puis il s'appelle Kamagate Vicky. Bloquer ce maudit enfant là. Faut venir ici encore. Merci. Reviens ici encore. Moi, je ne joue pas avec ça. À partir du moment où un dirigeant africain vient et il pense au peuple, ça n'arrange pas aux Occidentaux. Parce que les enfants de Macron doivent manger chocolat à 16 h. Doivent manger chocolat moins cher. Les travailleurs de Macron doivent être payés à la fin du mois. Si les chômeurs doivent être payés. Les retraités doivent être payés. La santé doit être gratuite en France. Mais si toi, dirigeant, tu viens, tu veux penser au peuple, mais nous, là, nos enfants vivent comment? Nos enfants mangent comment? Nos retraités dorment où? Ils mangent quoi? Ils dorment comment? Nous, ça ne nous arrange pas. Donc, il faut imposer un dirigeant qui va nous aider à nourrir nos retraités, à rendre la santé gratuite pour nos parents. C'est ce que les Occidentaux font. C'est ce qu'eux ils font. Si tu es venu, tu dis tu ne fais pas ça, tu deviens un ennemi. C'est pourquoi ils sont en train de combattre aujourd'hui l'AES. Pourquoi on combat l'AES? Dites-nous ce que IB a fait. Dites-nous ce qu'Assimi Goïta a fait. Dites-nous ce que Tiani a fait. Rien du tout. C'est leur pays. Ils ont trouvé que les différents dirigeants ne faisaient rien du tout, c'était des corrompus. Et ils volaient les biens du pays pour donner à leur patron. Donc on veut mettre fin à ça. Et on a mis fin à ça. Si vous voulez collaborer, allons-y collaborer. Les accords, comme on appelle les accords coloniaux, là, on doit revoir. Il y a des choses nous, on ne peut pas accepter. Le partenariat, c'est partenariat gagnant-gagnant. 50%, 50%. Il n'y a pas fait de dire, vous allez venir exploiter notre or. Vous avez 90%, nous on a 10%. Jamais de la vie. Il n'y a pas fait de dire, vous allez venir exploiter nos eaux. Vous gagnez tout, nous on ne gagne rien. Il n'y a pas ça dedans. Et il n'y a pas fait de mettre entre nous. Nous sommes des partenaires. C'est le crime de IB là. C'est le crime de l'AES. Mais aujourd'hui, l'AES a décidé de fermer le robinet aux Occidentaux. La France est endettée. On a vu le gouvernement, si c'est François Rotaillot ou bien Sébastien Lecornu. Non, Rotaillot, je crois bien. Sébastien Lecornu ou bien Rotaillot. Il y a un qui a sorti pour dire, lui il veut bien travailler, mais les caisses françaises, l'argent du contribuable ne lui permet pas de produire un bon résultat. Il a démissionné. La France est endettée. Emmanuel Macron a supprimé plusieurs emplois à l'Assemblée nationale, les jours fériés. Il y a plusieurs jours fériés qui ne sont plus payés. La vidéo est loin ici, mais j'allais chercher et retrouver ça ici. Les Français étaient en train de se plaindre. 3000 postes ont été supprimés, je ne sais pas si c'est au sein de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'ils sont endettés. L'AES a fermé le robinet. C'est nous notre argent propre pour nourrir les petits Français là. Et donc quand on ferme le robinet là, ça ne les arrange pas. S'il y a un pays qui veut sortir dedans, c'est un problème. Ousmane Sonko et puis son petit. Aujourd'hui là, ils ont réussi à opposer Ousmane Sonko avec son petit. Pourquoi? Pour mieux exploiter, voler le Sénégal. Hier, je crois bien hier, Alassane Draman Ouattara a pu, Bachirou Diomaye Faye était dans la main de Macron là-bas. Ils vont chercher quoi? Ils vont chercher quoi? Dites-nous, sommet France-Afrique, sommet France-Afrique. Comment sommet France-Afrique?
On n'a qu'à organiser sommet France-Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas prendre tout, un pays ne peut pas parler sommet, et puis, un pays et puis un continent. Pourquoi? Pays et puis continent comment? On va faire sommet France-Côte d'Ivoire. Quand on finit sommet France-Côte d'Ivoire, tout ce qui est partenariat gagnant-gagnant. Mais un individu se lève sommet France-Afrique. Et puis les dirigeants là se lèvent avec leur veste sale. Et puis ils vont s'asseoir pour aller écouter, je ne sais pas. Vous nous humiliez. Et c'est pourquoi nous on veut sortir de ça. C'est pourquoi nous on dit on veut sortir de ça. C'est ça. Et cette stratégie-là, c'est pour ça qu'ils ont éliminé Kadhafi. Pourquoi? Parce que Kadhafi gérait la Libye d'une main de fer. Pas les choses, mais il ne voulait pas qu'on vienne piller leurs ressources. Aujourd'hui, Kadhafi est décédé, ils ont éliminé Kadhafi. Les Libyens, j'avais vu une vidéo où les Libyens même sont allés soulever le fils de Kadhafi pour dire, petit, il faut venir. On s'est trompé de combat. Le petit était très s'apprêter tout aussi pour se présenter là. Lui aussi, ils l'ont éliminé. Petit là vient, il va faire même chose comme Kadhafi. Éliminer lui aussi. Il y a un gars qui est en Libye que je connais, un footballeur là. Il dit, frère, tu n'as pas idée de combien ils viennent piller le pétrole de la Libye. Ils viennent piller. En Libye, là, le carburant est moins cher, fatigué. Le carburant est moins cher. Mais aujourd'hui, Kadhafi n'est pas là. Allez voir comment il pille le pétrole libyen. L'objectif, c'était quoi? C'est pour voler puis nourrir leur famille, mettre à l'abri leurs parents. Leurs enfants, quand ils doivent être payés chaque fin du mois. Les mineurs doivent être payés jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Les retraités doivent être payés. Même si tu es maçon, la retraite, tu es payé. Les allocations familiales. Les choses, tu es chômeur, tu es payé. La santé qui est gratuite, c'est pas leur argent. C'est nous notre argent, ça dit nous notre argent là. On prend pour faire santé gratuite à certaines personnes. Et puis nous, la CAF, merci beaucoup. Et puis nous, chez nous, il n'y a pas santé gratuite. Ça dit moi j'ai l'argent. Hein. Je prends mon argent là pour donner, pour aller soigner certaines personnes. Et puis moi mes enfants sont malades. Eux là, ils doivent payer leurs soins. C'est ça? C'est ça? Maintenant, quand on refuse là, on dit non, lui là, tant, on doit l'enlever du pouvoir, l'évincer du pouvoir. Et c'est comme ça, vous avez amené vos enfants chouchous, les terreaux, en train de traumatiser, troubler l'inquiétude de tout un peuple. Et tous les dirigeants qui ne veulent pas s'aligner là, on les élimine. On les enlève. Et tout le monde a compris, les jeunes africains ont compris. Si l'AES, si le peuple africain, la majeure partie du peuple africain n'était pas derrière l'AES, l'AES serait tombé. Mais nous tous, on a compris, on ne cède pas. Et ils ont vu la communication qu'on fait pour l'AES. Soutien. Et tout ce que vous faites dans le noir, quand on apprend, aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux a permis à ce que la communication aussi, sur les réseaux sociaux, là, participe à la construction de l'Afrique. Voilà. Donc, demain, le président Laurent Gbagbo va déballer encore ce qu'il pense de la décentralisation et le développement local. Il faut aller investir dans nos différentes régions. Il faut aller investir dans nos différentes villes pour désengorger Abidjan. Abidjan, c'est pour les ébriers. Tu vas construire à Beauville pour donner du travail à tes parents. Tu es ministre de la République, tu es du Nord. Va développer le Nord. Tu es député du Sud, va développer le Sud. Va à l'Est, va développer pour ne citer que autre. Et permettre à chaque population du Sud de rester au Sud. Ceux qui sont au Nord, de rester au Nord pour gagner du travail. Ceux qui sont au Centre, ils vont trouver du travail parce qu'ils ont investi là-bas. Ceux qui sont à l'Est, ils vont rester là-bas pour trouver du travail. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas acheter des maisons, il n'y a rien. Mais c'est ça, c'est ce qu'on veut. Vous imaginez s'il y a au moins un ministre dans... Et puis bon, on dit, bon, le gouvernement lui-même, il dit, bon, on va construire telle usine ici, à l'Est ici, telle usine ici, telle entreprise ici, telle ici, développer dans tel secteur, faire tel secteur d'activité, faire ici, tout est fait. Donc quand tu t'élèves, toi tu es de l'Ouest, tu sais qu'à Gagnoa il y a tant, mais tu t'en vas à Gagnoa, toi tu es du Sud, tu sais que peut-être à Abidjan il y a tant, tu t'en vas, tu as des choses.
du centre. Tu sais, Kayam Soko Yata, tu te lèves tranquille. Il n'y a pas fait quelqu'un va quitter là-bas au nord pour venir à Abidjan, quitter ici pour aller ici, faire chose. Il n'y a pas ça. Donc, il faut la décentralisation de tout. Et tout est concentré sur Abidjan. Palais présidentiel, primature, Assemblée nationale. Tous les ministères sont à Abidjan. Pour te déplacer à Abidjan, même en bouteillage, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut qu'on soit salué, frère. Il faut désengorger Abidjan. Donc, demain, vous êtes tous invités. À partir de 10h, je crois bien, si c'est 9h ou bien 10h, au siège du PPA, c'est à la Riviera Bonomé. Allez-y encore écouter cet autre lieutenant, un ambassadeur du pacte social du président Laurent Gbagbo, le camarade Oualo Jean-Luc. Bien, portez-vous bien. Et que Dieu protège tous les Ivoiriens. Vous les apatrides, là, vous n'êtes pas dedans. Allez-y chez vous, là-bas, il y a quelqu'un qui va prier pour vous. Mais chacun prie pour ses concitoyens. Il n'y a pas fait de dire Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu ne peut pas bénir la Côte d'Ivoire. Si Dieu a béni la Côte d'Ivoire, chérie, Ousmane est dedans. Adou est dedans. Et tous les rebelles là sont dedans. Oui, je l'ai, frère, je l'ai. Dieu bénisse tous les Ivoiriens et protège tous les Ivoiriens. Famille, Wallahi Bilahi, Draman est en mission. Oui, oui, Draman est venu en mission pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour nous anéantir, pour nous appauvrir. Ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, là, si tu vois que tu n'arrives plus à manger poisson, ou bien que tu vois que poisson est cher, c'est à cause des Draman. Ce n'est pas un débat. Il dit, hein, bipez tous ceux qui sont dans le gouvernement de Côte d'Ivoire, là. Begri Mambé, Téné Brahima, Sansan Kambile, quoi, bipez-les tous, Amadou Koulibaly, bipez tous ceux qui sont dans ce gouvernement-là, ils vont venir écouter cette vidéo-là. Donc, c'est votre mission qui est là. C'est votre mission-là qui est là. Famille, écoutez la vidéo encore. Je sais que vous avez vu ça sur ma page. Mais écoutez, puis partagez-les, il faut les biper. Les bêtes qui sont là, toujours en train de taguer PLCC ou bien quoi, bêtes, tic-tic. Partagez ça dans tous les coins. Famille. Au Parlement européen, on nous demande ceci. Valider un budget de 3 millions d'euros. Pourquoi faire? Pour permettre à des navires européens de piller les ressources marines de la Côte d'Ivoire. Et ceci au prétexte avancé d'une pêche soi-disant durable. C'est faux. Totalement faux. La vérité, la voilà. Cet argent européen ne profitera pas aux populations locales, bien au contraire. Ce pillage de leurs lieux de pêche va aggraver la pauvreté sur place et pousser encore et toujours plus de personnes désœuvrées à immigrer en Europe. Désolée, mais je refuse catégoriquement que l'argent des Européens finance cette injustice. Je voterai donc contre ce projet totalement irresponsable. Protégeons les Ivoiriens chez eux et protégeons nos frontières chez nous. Vous avez entendu. Vous avez très bien entendu. Draman est venu pour nous anéantir. Draman est venu pour gâter la Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose, son petit frère veut continuer. Ils veulent perpétuer le travail. Oui, le travail de Draman, il veut perpétuer. Comment se fait-il que un pays où des gens peinent à avoir du poisson, tu vas signer un accord seulement de 2 milliards pour que ces gens-là, l'Union européenne, c'est-à-dire tous, ils viennent pêcher dans nos eaux pendant 4 ans, seulement 2 milliards. Cette femme a dit non à ça. Elle a dit non. Mais malgré ça, nos dirigeants ont signé ça depuis combien l'année passée. Oui, oui. Voici que la vidéo a pété. L'objectif principal, c'est quoi? C'est de nous anéantir, de nous appauvrir sur nos propres territoires, sur tous les plans. Pour que nous, on cherche toujours à aller vers l'Occident, afin qu'on reste toujours esclaves et qu'ils continuent de piller nos eaux. C'est ça leur objectif. C'est ça l'objectif de Draman. C'est pourquoi depuis, vous voyez là, d'abord, sa première mission en Côte d'Ivoire, il a privatisé toutes les entreprises que le père Houphouët-Boigny a créées. Toutes les entreprises, il les a privatisées. Aujourd'hui, on nous fait croire que non, les Ivoiriens n'ont pas d'entreprise. Pourtant, on avait des entreprises. Avant, en 90, on avait plusieurs sociétés. Mais lui, quand il est arrivé, d'après lui, il va venir redresser l'économie de Côte d'Ivoire. Il a privatisé toutes ces entreprises-là. Oui, oui. Aujourd'hui, on dit que non, on n'a pas d'entreprise. Parce que c'est lui qui est à la base de toutes ces méchancetés. Oui, oui, c'est lui, Draman. C'est lui, Draman. Vous dites qu'on ne l'aime pas, on va aimer quelqu'un comme ça. Comment? Poisson, nous, on ne gagne pas pour manger. Tu permets à l'Union européenne de venir pêcher dans nos eaux.
De la même façon, avant-hier, on a découvert le pétrole. Tu viens augmenter le prix du carburant. Jour et nuit, c'est les Ivoiriens qui pleurent. Ils empêchent les Ivoiriens de créer des sociétés. Des sociétés, afin que l'Ivoirien puisse avoir du boulot dans son pays. Non, ils ne veulent pas ça. Parce que si on a du boulot ici, là, qui va faire les sales boulots. Si on a boulot chez nous, on va les empêcher de piller nos ressources. Vous voyez un peu. C'est vraiment le véritable problème dans ce pays-là. Il dit, faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez venir me chercher, c'est votre problème. Mais c'est la vérité, on va vous dire jour et nuit. Ce gouvernement, en passant par Begré Mambé, Téné Brahima, celui-là qui a envie de le succéder, il dit, dites tout ce que vous voulez, c'est votre problème. Vous êtes méchants au point même que vous ne voyez même pas comment les Ivoiriens souffrent. Oui. Sansan Kambilé, ministre de la Justice, ce procureur voyou qui ne fait que dire des bêtises jour et nuit. Tu n'entends pas cette vidéo-là, tu n'entends pas. Parce que vous êtes plein aux as. Vous avez l'argent déjà. Donc, vous ne pensez même pas à comment le pauvre vit, en fait. Venez nous chercher. Vous n'êtes pas bête et que vous ne comprenez pas le problème des Ivoiriens. Venez me chercher. Venez. Bande de voyous que vous êtes à la tête du pays. Vous êtes pillés tout. Vous volez tout. Les Ivoiriens ne voient rien. Tous les jours sont dans le désert. Tous les jours sont dans la Méditerranée. Combien de passeports on retrouve à Lampedusa? Combien de passeports? Et puis c'est pour les Ivoiriens seulement. Et vous dites que vous travaillez comme ça. La vérité est devant vous ici. Nous tous, on a la vérité devant nous. Vous dites quoi? Gouvernement microbe. Famille, là, le problème, ça c'est pour nous tous. Ça vient un peu. Tout ça sort. De la même façon, on a découvert la vidéo quand ils voulaient prendre nos pauvres et puis quelque chose de nord là. La vidéo, on l'a découverte, mais vous avez fait semblant de ne pas entendre. Vous avez laissé tomber. Ils ont cassé les maisons là en poids. Ils vont prendre et puis ils vont construire là-bas. Aujourd'hui encore, on vient vous dire que votre eau, tout ça là, c'est parce qu'ils veulent vous appauvrir. Pour que vous restez toujours dépendants. Mais vous n'allez pas écouter encore. Vous n'allez pas écouter encore. C'est un gouvernement qui est là. Des voyous qui ne font que manger notre argent. Des méchants qui ne font que piller notre argent. Et ils vont venir se dire que non, eux, ils connaissent droit. Vous connaissez droit comme ça? Votre rôle là, c'est quoi? C'est de protéger le peuple. Mais vous prenez nos ressources pour donner à un autre gouvernement pour nourrir ce peuple. Et puis nous, on est là, on doit souffrir. Êtes-vous sage? Ça va dans votre tête? J'ai envie de vous insulter, mais voilà, je vais me calmer. Mais si vous êtes garçon, faites ce que vous avez à faire, venez me chercher. Si vous dites vous bandez comme Tama Roubela, venez me chercher. C'est un gouvernement qui ne réfléchit pas. C'est quelle manière de réfléchir ça là? Vos populations sont en train de souffrir jour et nuit. Vous ne les voyez pas. C'est quoi? C'est quoi le souci? C'est quoi le projet avec vous au juste? Ils ont enlevé votre cervelle là ou bien ils ont fait quoi au juste? Parce que vous bouffez l'argent du contribuable. Nous, notre propre argent, vous bouffez. Parce que vous bouffez là. Donc là, nous là, on doit vivre dans la misère, c'est ça? Honnêtement, dites-nous. Parce que vous ne payez pas carburant, vous augmentez le prix du carburant. Parce que vous n'achetez rien. On vous donne l'argent même gratuitement. Donc, c'est nous qui devons souffrir à la fin. Hein? Il a dit, partager la vidéo là, ils vont recevoir. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire. Venez me chercher. Vous êtes nuls à chier. Gouvernement de merde. Toujours en train de prendre crédit à cause de ça là. Tu signes contrat. C'est-à-dire que tu signes un accord de pêche. Un accord de pêche avec l'Union européenne. Toute l'Union européenne a seulement 2 milliards de francs CFA. Pour que ces gens ça viennent pêcher dans nos eaux pendant 4 ans. Pourtant, le Gabon a refusé 17 milliards. Pour que ces gens ça pêchent dans les eaux. 17 milliards pour 1 an. Ils ont refusé. Mais vous avez la capacité d'accepter ces miettes 2 milliards qu'on pêche dans nos eaux jour et nuit. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Et ça vous a dit que nous, quoi? Bâtard de procureur, là, faut venir. Viens. Vous ne réfléchissez pas. Monsieur Rodrigue, l'avocat le plus nul de la planète. Laisse-moi te dire que la loi est faite pour protéger les plus faibles. S'il n'existe pas de loi, le pays sera comme en brousse, comme dans la jungle, où chaque animal le plus fort vient manger les plus faibles. Voilà. Donc la loi est là pour protéger les plus faibles. Donc, partout dans ce monde,
On ne peut pas rentrer chez quelqu'un sans autorisation. Quel que soit qui tu es. Voilà. Peut-être un terroriste. Là, on peut entrer chez lui sans mandat de perquisition. Monsieur Rodrigue, je ne peux même pas l'appeler maître, dit ici que les Ivoiriens doivent arrêter de regarder les séries américaines. Les séries américaines, le mandat de perquisition n'existe pas dans le droit pénal ivoirien. Mais Ange Rodrigue, ça montre tes limites. Voilà, tu n'as jamais été avocat. Voilà pourquoi tu as demandé pardon. Tu as obligé Ibrahim Zighi à demander pardon à l'État de Côte d'Ivoire. Bon, pas à l'État de Côte d'Ivoire, mais à ce gouvernement terroriste-là, de demander pardon. Parce que nous tous les Ivoiriens savent que Ibrahim Zighi n'a rien fait. Et sa maison a été saccagée. Il a été enlevé. Ça, c'est un acte de terrorisme. Et c'est la même chose pour le pasteur. C'est un acte de terrorisme. Parce que dans le droit ivoirien aussi, comme tu le dis, il n'y a pas un article qui condamne celui qui se réjouit de la mort de quelqu'un, de la mort d'un rebelle. Fais-nous sortir un article qui condamne que quelqu'un se réjouisse de la mort de quelqu'un. Il faut nous sortir. Voilà. Parce que le ressenti là, il est personnel. Et la loi ne condamne pas.